vous avez dans le cas où U et V sont colinéaires et de même sens. Donc, je le fais rapidement. Donc, vous appliquez la formule avec les coordonnées et vous obtiendrez U fois V égale, donc dans notre cas, par exemple dans ce cas ici, vous obtiendrez 2 fois 3 égale 6. Dans le cas, la formule avec des angles, norme de U, norme de V, fois le cosinus. Mais cosinus de quel angle? Quel est l'angle ici? Eh bien l'angle entre le vecteur U et le vecteur V, il est de 0. La norme de U, c'est 2. La norme de V, c'est 3. Et le cosinus de 0, c'est le nombre 1. Alors, le vecteur U plus V, eh bien, c'est le vecteur U plus le vecteur V. C'est le seul cas, ce cas particulier-là est le seul cas où les normes s'ajoutent. C'est-à-dire que le vecteur U plus V a pour norme la norme de U plus la norme de V. C'est le seul cas. Vous le savez dans la vie courante, pour aller entre Vouziers, Attigny et Rethel, la distance entre Vouziers et Rethel n'est pas égale à la distance entre Vouziers-Attigny plus Attigny-Rethel. C'est plus long si vous passez par Attigny. Par contre, Vouziers, Vouziers, la distance entre Vouziers-Mazagran et Mazagran-Rethel est égale à la distance, la somme de Vouziers-Mazagran, Mazagran-Rethel est égale à Vouziers-Rethel, parce que pour aller à Rethel, vous passez par Mazagran. Oui, c'est tout. C'est l'idée de base, c'est que la norme des vecteurs ne s'ajoute que lorsqu'ils sont colinéaires de même sens. Et donc, là, ça me fait donc 5 au carré, moins 2 au carré, moins 3 au carré, divisé par 2. Je retrouve bien 6. Enfin, qui est le A ici, le B ici, le C ici. Si je projette C sur la droite AB, eh bien en fait, ils se retrouvent au même endroit, puisque c'est déjà sur la droite AB. Donc, ils sont de même sens. Donc la longueur AB c'est 2, la longueur AH c'est 3, c'est 6. J'ai envie de dire une autre chose. C'est que l'élève qui n'a pas appris son cours, qui n'y connaît strictement rien et qui débarque, il aura une mauvaise idée. C'est qu'il aura vite, il croira que ça fois ça, c'est la longueur de U fois la longueur de V. Eh bien, il aura toujours faux, sauf dans un cas, celui-là, celui où U et V sont de même direction et de même sens. D'accord? C'est le seul cas où, voilà, c'est la longueur de U fois la longueur de V, c'est lorsqu'ils sont colinéaires et de même sens. Alors, vous avez un dernier cas particulier,
que je vais traiter plus rapidement. Celui où ils sont de même direction, mais de sens opposé. Si je le fais par les coordonnées, l'abscisse de U c'est 2, l'abscisse de V c'est 3, c'est moins 6. Un produit scalaire peut tout à fait être négatif. En fait, un produit scalaire est négatif quand les vecteurs sont un petit peu comme ça. Vous voyez, ils sont un peu opposés si vous voulez. Là, le produit scalaire il est positif. Là, le produit scalaire il est négatif. Avec les angles, c'est 2 fois 3 fois le cosinus. Alors, quel est le cosinus de cet angle? C'est le cosinus pi. Le cosinus de pi, c'est moins 1. On retrouve le moins 6. Alors, quelle est la longue U plus V? U plus V, le vecteur U plus V, c'est celui-là. Sa longueur est de 1. Alors là, c'est le coup classique. Si tu avances de 2 pas et que tu recules de 3 pas, ben c'est comme si tu avais reculé d'un pas. Dans ce cas précis, la norme de U plus V, simplement dans ce cas-là, c'est donc la norme de U moins la norme de V, c'est 1. Moins, donc 2 au carré, moins 3 au carré divisé par 2, et je retrouve bien moins 6. Enfin, le A, le B, le C. Le C est donc confondu avec son projeté orthogonal sur la droite AB, H. Et là, c'est dans les cas présents, c'est le seul cas où on va utiliser le trait, la mesure algébrique. Vous voyez AB, vous voyez AH, ils sont de sens opposé. Le produit est donc négatif. La longueur AB c'est 2, la longueur AH c'est 3. On retrouve le moins 6.